Bonjour amis cinéphiles, c'est Tramfight, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir un nouveau QMSVE, à savoir sur Braveheart de Mel Gibson, le gars qui a aussi fait Une tueur à point ou La Passion du Christ. C'est un film sorti en 1995 et produit par Icon Productions. Niveau du casting, on retrouve Mel Gibson, qui joue William Wallace et qu'on a pu voir dans les Mad Max 1, 2 et 3, que je vous ai déjà parlé sur mon premier QMSVE sur Mad Max. On retrouve aussi Sophie Marceau, qui a joué dans La Boom 1 et 2, des films que je n'ai pas vus. Et on retrouve aussi Tommy Flanagan, désolé si je me foire un peu sur sa prononciation, qui est un acteur que vous avez sûrement vu dans Son of Anarchy et Gladiator, et qu'un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il a un petit signe distinctif, à savoir un petit sourire de Glasgow, qui est une technique opérée par les mafieux à Glasgow. D'où il porte son nom, je présume, cette technique de torture. Pour le résumer, c'est assez simple. En Écosse, à la fin du XIIIe siècle, Édouard Ier, roi d'Angleterre, a destitué du trône un roi fantoche, ou plutôt un personnage fantoche, qu'il y avait auparavant placé. Avec ses barons, il met très rapidement le pays en coupe réglée. À vrai dire, je vais pas vous mentir, ce mot je le comprends pas trop. Si j'ai bien compris, ça veut dire que tout le monde doit suivre les ordres sinon on se fait décapiter, un peu le but d'une monarchie. Mais je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu la flemme de chercher ce que voulait dire le mot coupe réglée. C'est là que nous découvrirons William Wallace, un Écossais vivant dans un village assez basique de paysans, et qui, un jour, vu sa femme se faire décapiter. Non, c'est pas vraiment décapiter, c'est plutôt trancher la gorge. C'est un début de décapitation. Et comme beaucoup d'autres personnes, elle a été tuée à cause du roi Édouard Ier, du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, suite à ça, il va commencer à créer une révolte paysanne, enfin plutôt une révolte en récoltant, oui, il récolte des gens comme ça pousse dans la terre les gens, non bref, en recrutant des paysans principalement pour aller mener la guerre aux armées de Édouard Ier. Mais là, c'est là que ça commence à être un peu complexe. Là où Édouard Ier a des armées forcément mieux équipées, William Wallace, certes en faisant des alliances, ils arrivent à faire des bons trucs, mais c'est pas trop ça non plus. Le meilleur exemple, c'est dans la bataille de Stirling, que normalement, si je suis pas bête, je vous mettrai un extrait ici. Dans cette bataille, c'est peut-être pas la première, mais c'est une des grosses batailles que va mener William Wallace, et on voit tout de suite le rapport de force. L'armée anglaise est beaucoup plus équipée que l'armée de William Wallace. Mais, on ne sait comment, ils ont gagné cette bataille. Et un jour, il commença à avoir une romance avec je sais pas comment l'appeler ça, la promise du prince, en gros. On va l'appeler comme ça. Et la fille qui est évidemment jouée par Sophie Marceau. Et qui joue Anne de France. C'est ça, Anne de France. Si je me trompe. Ensuite, non, pardon, je viens de relire mes notes, et c'est Isabelle de France, et Tommy Flanagan joue Morrison. Ensuite, un jour, il se fit trahir, et livré au roi contre forcément un peu d'argent. C'est fou ce que l'argent peut corrompre des gens. Bref, je suis pas ici pour parler de l'argent. Il fut emprisonné et condamné à mort. Il fut exécuté avec une technique de torture que vous pouvez voir dans la vidéo de... Comment il s'appelle? Link the Sun, dans sa vidéo sur la torture. Normalement, je vous mettrai un petit extrait de à quoi ça ressemble. Mais... ils lui proposèrent quelque chose. Soit il prêtait allégeance à la couronne et pouvait vivre, soit il mourait. Pendant que tout le monde demandait à qu'il prête allégeance, il cria son dernier mot d'espoir. Freedom!
ou Freedom pour ceux qui l'écoutent en VO, ou comme dans l'extrait que je vous ai mis. Et c'est ainsi que finit la vie de William Wallace. Bon, maintenant, passons à ce que j'aime dans ce film. Déjà, la réalisation, extrêmement tournée pour que ce soit à la fois un côté un peu héroïque en enjolivant comme pas possible William Wallace, mais il a aussi un côté extrêmement cru et réaliste. C'est d'ailleurs l'autre point que j'adore, le réalisme cru. Comme je vous l'ai expliqué, voilà un autre extrait de la bataille de Stirling. Il ne fait pas dans la demi-mesure niveau réalisme des batailles et violence des batailles surtout. L'autre chose que j'adore dans ce film, et vous l'entendez sûrement depuis tout à l'heure, c'est la musique. La vache, cette bande originale est juste géniale. C'est une sûrement des meilleures BO que je connaisse niveau film. Après, il y a celle de Pacific Rim qui est beaucoup trop épique, mais on change de sujet. Un jour, je parlerai sûrement de la musique au cinéma. Par contre, il y a un truc qui m'énerve un peu dans ce film. C'est la longueur. Ce film est long. 3 heures. 3 heures à peu près. Alors, j'ai rien contre les films de 3 heures. J'ai vu Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ça m'a fait aucun problème. Mais j'ai trouvé certaines scènes vraiment longues. Je sais que la plupart c'est pour développer le background, etc. Mais je sais pas, il y a un côté de moi qui trouvait ce film long. C'est pour moi le seul vrai défaut de ce film. Je n'en trouve pas d'autre. En vrai, ça fait quand même un petit moment que je l'ai vu. Peut-être si je le revois aujourd'hui, je serai en mode ouais, il est bien, mais bon. Bon, pour conclure, Braveheart raconte l'histoire de William Wallace, un gars qui en a chié pour la liberté de son pays, à savoir l'Écosse, et qui, dans son dernier mot d'espoir, a essayé d'insuffler l'envie de révolte chez les gens. Très sincèrement, c'est un film que je vous conseille. Si vous aimez autant les films qui peuvent paraître historiques, je crois, mais je suis pas sûr que c'est un film inspiré de faits réels, mais j'en suis quasiment sûr. Et évidemment, c'est un film que vous pouvez autant regarder un samedi soir, tranquille, chill, ou si vous avez envie de regarder un truc vraiment intelligent. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit message avant de vous quitter, vous pouvez voir juste ici et juste là que j'ai rajouté des dessins. Merci à The White Shadow de me les avoir donnés. Et autre petite chose, c'est The White Shadow aussi qui m'a proposé Braveheart. Donc si vous avez des idées de films que je pourrais parler dans mes QMSVE, n'hésitez pas à me les proposer. Ou alors je ferai un peu comme Matt se fait des films avec des vignettes en haut, mais le souci c'est qu'il faudrait d'abord que je trouve les idées de films à attaquer juste après. Bref, proposez-moi des films, je dirai si vous verrez dans ma vidéo si je m'en occupe ou pas. Bref, j'ai plus que 2-3 choses à vous dire, à savoir like, partage, commente, rejoins mon Discord, évidemment, le Fight Club, comme toujours. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, excusez-moi. Bon, j'ai plus qu'une chose à vous dire, portez-vous bien, des bisous et coupez.